Les amis, content de vous retrouver pour une vidéo à l'arrache, encore une fois. On va parler de José Mourinho, Here We Go de Fabrizio Romano. En direct d'Italie toujours, le petit road trip. Là actuellement je suis à Florence, on est à Firenze, incroyable. Voilà, petite parenthèse, la ville de Florence, si vous n'avez pas eu l'occasion les gars, waouh, c'est vraiment une claque dans la gueule. J'ai vu le Here We Go de Fabrizio Romano, José Mourinho, back to Madrid. Je suis content, dans un premier temps je suis très content, c'est un de mes coachs préférés. Moi mon coach préféré c'est Klopp, je le trouve vraiment humain, très proche des joueurs, etc. Mais je suis quand même très content d'avoir José Mourinho. Désolé encore une fois les gars pour la qualité, j'ai pas pris de matos, j'ai pas prévu de faire de vidéo, mais je vous en fais un petit peu à l'arrache comme ça. Voilà, ça fait partie du truc. Voilà, la plupart du temps c'est dans le bureau, mais là on est en voyage, on est en road trip, mais on est là, on discute. Et l'essentiel c'est que la plupart des personnes peuvent m'entendre, c'est le principal. Donc, José Mourinho, je suis très content. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Telle est la question. Ça, c'est la vraie question. Est-ce que ça peut remarcher José Mourinho avec ce Real Madrid, avec ses joueurs, avec ce vestiaire? On a eu quoi? 3 coachs. Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa. Et maintenant, on va avoir José Mourinho. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire fonctionner et à remettre en route cette machine? Je suis un petit peu sceptique. Je vous avouerai les gars, je suis un petit peu sceptique. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour moi, le vrai problème, c'est pas forcément le coach. C'est plus ses joueurs, en fait. Pour moi, ces joueurs, c'est un gros problème. Il y a trop d'ego. Il y a Mbappé qui va dans tous les sens aussi, qui lui, en fait qu'à sa tête. Il y en a un trop, peut-être 2 de trop, je sais pas. Moi, encore une fois, j'oublie pas. Avec Jude Bellingham et avec Vini, ça a fonctionné. On sait ce qu'on a eu, on a gagné avec eux. Maintenant, Mbappé, c'est vrai qu'il est arrivé, il a quand même créé un déséquilibre. Et là, ces dernières sorties, c'est lunaire. Franchement, honnêtement, c'est lunaire. Donc, vous savez ce que je pense de Mbappé. Je vous ai fait une vidéo à l'arrache aussi, dans un centre, je suis désolé. Là, c'est pareil, je suis en plein centre-ville de... D'ailleurs, on voit plus rien, il n'y a plus de soleil. Je suis en plein centre-ville de Florence et je vous fais cette petite vidéo. Mais comme tous mes confrères, on le dit, Mbappé, c'est compliqué. Mbappé, c'est compliqué. Je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas il pense à quoi, je ne sais pas il est dans quel mood, mais j'ai l'impression que... une fois n'est pas coutume, les gars, ça ne fonctionne pas. Avec lui, peu importe où il passe, ça ne fonctionne pas. Il déséquilibre un collectif, il est néfaste pour les groupes, pour les coachs. Et en club, force est de constater que ça ne marche pas. Alors peut-être qu'avec l'équipe de France, ça va être incroyable, cette Coupe du Monde, on verra. Mais là, les gars, encore une fois, en club, il y a un hic. J'ai l'impression que c'est pas lui qui vient au Real Madrid, mais c'est plus lui, en fait, qui veut créer sa propre legacy et utiliser le Real Madrid. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, normalement, dans la norme, c'est que tu viens et tu t'adaptes à un club, sauf que lui, il veut qu'on s'adapte à lui. Et il veut qu'en fait, le club tourne à sa manière. Donc autant vous dire que ça va pas le faire. Surtout pas au Real Madrid. Et surtout pas avec des Bellingham, avec des Vinicius. Donc je sais pas ce qui va se passer avec Mbappé. Moi, je pense qu'il doit quitter le Real. Parce que j'ai l'impression qu'il est isolé dans le vestiaire. Il est seul. Bon, il y a les Français avec lui, bien évidemment. Mais je pense que c'est irréversible, c'est irréparable, c'est terminé. Après tout ce qui s'est passé, après les déclarations. Il allait loin dans ses déclarations. Bref, on n'est pas là pour parler de lui. On revient sur le sujet Mourinho. José, moi je suis quand même content dans un sens parce que je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. C'est lui qui a redonné vie à ce Real Madrid en 2010 face à la meilleure équipe du monde, pour certains, ce Barça de Guardiola 2011. Et il a quand même redonné cette haine, cette hargne à ce Real Madrid qui était pour le coup incroyable. On se souvient, les Di Maria, les Benzema, les Cristiano qui viennent d'arriver. On avait une équipe de fous, Xabi Alonso est venu aussi un peu plus tard. Cette équipe était juste dingue les gars. Et comment oublier ce Mourinho qui
en 2011 il me semble, 2012 je sais plus, éliminé en Ligue des Champions en demi-finale face à ce Bayern au penalty. Apparemment il avait pleuré, beaucoup de joueurs étaient très très émus, très déçus après cette élimination. Je crois qu'il me semble que c'était CR7 aussi qui avait pleuré. C'était une de ses pires défaites, une des pires douleurs apparemment. Pour moi aussi, je m'en souviens. Je suivais pas le foot aussi assidûment que maintenant, mais c'est vrai que je me souviens que c'était assez douloureux face à ce Bayern où on s'était donné de coup pour coup et ça avait terminé au penalty. Tous nos cadres avaient raté leur penalty, je crois Ramos, Cristiano aussi. Enfin bref, on aurait quand même mérité d'aller en finale. La 3e année de Mourinho, assez compliquée. Il y a eu des clans. Il a benché Casillas au profit de Diego Lopez. Ça a créé des clans. Il y avait les Espagnols, Ramos, Casillas contre lui. Il y avait des fervents défenseurs. Il y avait des joueurs qui étaient avec lui. Arbeloa, Xabi Alonso notamment. Et ouais, c'était compliqué sa dernière année. Maintenant, il va revenir. Qu'est-ce que ça va donner? Il a fait Fenerbahçe, il est retourné à Chelsea, il a gagné la première ligue. Benfica, invaincu il me semble. Il a quand même fait 2-3 bons petits parcours. Maintenant, est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il a encore cette hargne, cette grinta? Est-ce qu'il aura les pleins pouvoirs? Pouvoir aussi manager et gérer tous ses égos? Est-ce qu'on va le laisser faire? Ça, c'est une vraie question aussi. Parce que là, encore une fois, moi, comme j'ai dit, c'est pas forcément une histoire de coach. Pour moi, c'est une histoire de joueur. Et tant que ça c'est à ces joueurs, c'est compliqué. Tu peux ramener Pep, tu peux ramener Arrigo Sacchi, tu peux ramener qui tu veux, les plus grands coachs qu'on connaisse. Ce vestiaire est compliqué, ce vestiaire est dur à gérer. Donc moi je suis assez sceptique, pas en Mourinho, mais c'est par rapport à ce vestiaire. Maintenant Mourinho, il y a une histoire inachevée, il faut qu'on termine avec lui cette Ligue des Champions. Il peut être le premier entraîneur à remporter 3 Ligues des Champions avec 3 clubs différents. Porto, j'ai un trou. Chelsea, Porto, Chelsea, j'ai un trou les gars, aidez-moi dans les commentaires. Je suis allé checker quand même, j'ai eu un trou, ça arrive. C'était l'Inter, comment j'ai pu oublier avec Samuel Eto'o, latéral gauche, incroyable face au Barça de Pep justement. Avec cette célébration iconique, avec les bras en l'air et tout. Donc, Porto, Inter, et pourquoi pas terminer cette histoire avec lui, avec le Real, et aller chercher justement cette Ligue des Champions avec lui. Bon, on en est loin parce que les travaux et le chantier est immense du côté du Real. Il va falloir réussir en fait à ressouder déjà le groupe. Le groupe est dissous. Il y a des clans, clairement. Mbappé y est pour beaucoup, honnêtement. Mais il y a clairement des clans. Il va falloir recréer un groupe, une cohésion de groupe. Réinculquer la haine de la défaite à ses joueurs. Certaine compétitivité, parce que j'ai l'impression que les mecs sont indolores à la défaite, en fait. Donc, en fait, on perd des matchs. Voilà, on reprend notre vie et tout va bien. Alors qu'à l'époque, on avait des joueurs qui détestaient ça, qui étaient prêts à tout donner sur le terrain jusqu'aux dernières minutes. Ces fameuses remontadas. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Donc il faut réinculquer la culture de la gagne à ces joueurs, retrouver une cohésion de groupe, bien évidemment. Et on verra, hein. Je crois qu'il est là pour 2 ou 3 ans, il me semble, 2028, je suis pas sûr, c'est peut-être 2 ans. Donc je suis assez sceptique. Je vous dis la vérité les gars, je suis assez sceptique. J'y crois moyen, pour moi ce vestiaire est pourri. Maintenant lui, je pense qu'il est capable. Il a cette dalle. Il n'a pas récupéré un gros club depuis qu'il est parti. C'était Tottenham, Fenerbahçe, Beşiktaş, l'AS Roma. Comment j'ai pu oublier la Conference League. C'était propre ce qu'il a réussi à faire avec l'AS Roma. Donc voilà, je suis un peu sceptique. On verra ce qu'il va faire avec ce groupe. Il va récupérer une bonne équipe quand même. Mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis quand même content. Et il y a une histoire à terminer avec José Mourinho. Encore une fois les gars, désolé, hein, je vous emmène un petit peu à Florence dans les quartiers, la vieille ville, très très beau quartier des ruelles assez sympa. Et voilà, on est parti en hauteur pour avoir le petit coucher de soleil. Et puis encore désolé pour la qualité audio, visuelle. Voilà, j'ai encore une semaine comme ça à faire un petit tour en Italie encore. Et ensuite, on reviendra au bureau.
avec des slides, avec le micro, avec tout ce qu'il faut. Vous inquiétez pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce retour. Moi, je suis très content, mais sceptique. Donc, j'ai hâte de vous lire. Et on se dit à très très vite. Prenez soin de vous, les gars. Peace.